Dans une petite ville paisible, située à la frontière entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite, vivait un homme que l'on surnommait la flamme de l'islam. Il s'appelait Cheikh Ousmane, un homme de 60 ans, à l'autorité imposante, respecté et craint pour sa profonde connaissance du Coran. Sa longue barbe symbolisait la sagesse, et ses prêches étaient capables de bouleverser les foules jusqu'aux larmes ou à la fureur. Il avait enseigné dans certaines des écoles islamiques les plus réputées du Moyen-Orient. Il avait débattu avec des chrétiens, converti des athées, réduit au silence les sceptiques. Pour beaucoup, il était la preuve vivante que la faveur d'Allah reposait sur les justes. Pendant plus de 40 ans, Cheikh Ousmane avait prêché sur les minbars, de Amman à la Mecque, proclamant les piliers de l'islam, dénonçant les dangers du christianisme, exaltant la soumission à Dieu. Il avait mémorisé tout le Coran, conduit des milliers de fidèles au pèlerinage, Hajj, formé des élèves devenus eux-mêmes imams. Ses enfants étaient élevés dans la stricte observance de l'islam. Son épouse portait le niqab. Sa réputation était aussi pure que les vêtements blancs qu'il portait. Mais quelque chose a changé en 2024, à son retour d'Arabie Saoudite, après son 6e et dernier pèlerinage. Les gens ont commencé à remarquer des choses étranges chez lui. Sa voix tremblait lorsqu'il dirigeait la prière. Son regard s'attardait anormalement sur les croix ou les églises. Il parlait peu en public. Il s'était retiré des affaires de la mosquée. Certains pensaient qu'il était épuisé. D'autres murmuraient qu'il était malade. Mais seul Ousmane savait ce qu'il s'était réellement passé. Dans les jours qui suivirent son retour de la Mecque, il fit une expérience surnaturelle, une révélation divine. Il entendit une voix. Il vit un homme vêtu de blanc. Une présence si puissante qu'elle le fit tomber à genoux. Il vit Jésus. Et cette vision bouleversa tout ce qu'il croyait. Ce qui suivit fut une histoire de trahison, de persécution, de larmes, de sang et d'une vérité inébranlable. L'homme qui condamnait autrefois les chrétiens risquait désormais sa vie pour proclamer le nom de Christ. Écoutons maintenant le témoignage de Cheikh Ousmane. Je m'appelle Ousmane Al-Arbet. Je suis né en 1964 dans un petit village musulman conservateur, non loin de la frontière jordano-saoudienne. Mon père était un érudit du Coran. Mon grand-père a construit la mosquée du village de ses propres mains. L'islam n'était pas seulement notre religion, c'était notre souffle, notre fierté, notre sang. À 9 ans, j'avais déjà mémorisé la moitié du Coran. À 14 ans, je jeûnais chaque lundi et jeudi. Mes professeurs disaient que j'étais choisi. Ma famille croyait que j'étais destiné à devenir un grand imam. Et c'est ce que je suis devenu. Pendant des années, j'ai étudié à Médine. J'ai débattu des chrétiens en arabe et en anglais. Je les traitais d'égarés. J'ai écrit des brochures exhortant les musulmans à ne jamais fréquenter de chrétiens. Je les accusais de corruption, d'idolâtrie, de blasphème, pour avoir affirmé que Jésus était divin. Je ne doutais de rien. J'étais absolument convaincu que l'islam était la vérité. Mais aujourd'hui, je dois vous dire la vérité. Quelque chose n'allait pas. Au fond de moi, il y avait des questions que j'avais enfouies, comme des épines sous un tapis. Des questions qui me hantaient la nuit. Pourquoi le Dieu que je sers semble-t-il si lointain? Pourquoi ai-je si peur de la mort, alors que je prêche le paradis? Pourquoi ai-je cette lourdeur dans le cœur chaque fois que je vois un chrétien souffrir tout en affirmant « Jésus m'aime » ? Pendant des décennies, j'ai refoulé ces pensées. Mais tout a changé en 2024. Dans l'avion qui me ramenait de la Mecque, j'étais assis près du hublot. Le désert s'étendait à perte de vue sous nous. Le passager à côté de moi dormait. Je récitais silencieusement la sourate Al-Baqarah, mes doigts glissant sur mon chapelet de prière. Et soudain, ma vision est devenue floue. La lumière venant du hublot est devenue aveuglante. J'ai regardé autour de moi, les passagers étaient figés. Littéralement figés. Comme si le temps s'était arrêté. Puis j'ai entendu une voix. Une voix comme je n'en avais jamais entendu. Ce n'était ni le tonnerre, ni de la musique, ni une voix humaine. C'était de la lumière, du feu et de l'eau en même temps. Elle disait, « Homme, pourquoi me résistes-tu » Paniqué, ma bouche s'est asséchée. J'ai voulu dire Aoudoubiya, mais mes lèvres ne bougeaient plus. Puis tout l'avion. Tout s'est estompé, et je me suis retrouvé debout, dans un espace immense, infini, baigné d'une lumière blanche, éclatante mais non douloureuse. Devant moi se tenait un homme. Il portait une tunique blanche, brillante d'une pureté que je ne peux décrire. Ses yeux étaient comme l'océan, profonds, doux, mais pénétrants. Il dit, « Je suis Isa, celui que tu renies. » Je suis tombé à terre, incapable de respirer, le cœur battant à toute vitesse. J'ai balbutié. « Tu n'es qu'un prophète. » Mais lui a répondu, « Non, Ousmane. Tu sais que ce n'est pas la vérité. Tu as lu l'Injil. Tu connais les récits. Tu as choisi de les tordre. Tu en as égaré beaucoup. » J'ai crié. « Non. J'ai défendu la vérité. »
Alors il m'a montré des visages, des centaines, des milliers, des hommes, des femmes, des jeunes. Leurs visages étaient déformés, leurs yeux pleuraient du sang. Et il a dit, « Ce sont ceux que tu as détournés de moi. Tu leur as dit que je ne suis pas le Fils de Dieu. Tu leur as dit que je ne suis pas le chemin. Maintenant, ils sont dans les ténèbres. » J'ai supplié pour obtenir miséricorde. Je pleurais, tremblais comme un homme mourant, les mains agitées. Puis il a posé sa main sur mon épaule. Le silence s'est fait. Il m'a regardé et a dit, « Tu as encore du temps. » Soudain, je me suis réveillé. L'avion était toujours en vol. L'homme assis à côté de moi n'avait pas bougé. Tout autour semblait normal, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que tout avait changé. À mon arrivée, j'étais un homme différent. Je ne pouvais plus prier avec la même assurance. Le Coran me semblait vide. L'appel à la prière ressemblait à une alarme, non plus à un réconfort. Je suis resté enfermé dans ma chambre plusieurs jours. Ma femme s'inquiétait. Mes fils sont venus me voir. Mais je n'ai rien dit à personne. Une nuit, j'ai sorti une vieille Bible d'une étagère du bas. Je l'avais gardée après un débat avec un chrétien, juste à titre de référence. Je l'ai ouverte à l'Évangile selon Jean, et ses paroles m'ont transpercé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je me suis effondré sur le sol et j'ai pleuré pendant 2 heures. Là, j'ai su qu'il était réel. Jésus n'était pas seulement un prophète. Dans ma chambre, en tremblant, j'ai confessé. « Pardonne-moi, Jésus. Je t'ai nié trop longtemps. » Mais ce n'était que le commencement. Quand ma femme m'a vu prier autrement, sans tapis, sans direction, elle a commencé à se méfier. J'ai essayé de lui expliquer doucement, mais elle s'est mise à hurler. Elle a aussitôt appelé notre fils aîné. En quelques heures, mes frères sont arrivés. Ils ont fait irruption dans ma maison. Ils m'ont giflé. Ils criaient. « Tu as perdu la tête !» Je leur ai dit. Jésus m'est apparu. Il m'a montré la vérité. Ils m'ont craché au visage. Mon frère m'a déclaré. « Tu es mort pour nous. » Ils m'ont traîné hors de chez moi. Ma femme a claqué la porte derrière moi. Mes propres filles ont détourné le regard. Je n'avais nulle part où aller. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 nuits. Un ami d'université, un vieux chrétien que j'avais publiquement insulté autrefois, m'a accueilli. En me voyant, il a pleuré. Il a pris mes mains et m'a dit « Jésus ne t'a jamais cessé d'aimer. » Cette nuit-là, j'ai pleuré comme un enfant. Mais le danger ne faisait que commencer. Ils m'ont dénoncé au conseil islamique local. On m'a qualifié d'apostat, de traître, de honte pour la communauté. J'ai été convoqué, interrogé. Mais j'ai refusé de renier Christ. L'imam que j'avais moi-même formé m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu mérites la mort. » Et ils ont commencé à planifier ma fin. Lorsque le conseil islamique m'a convoqué, je savais que cela aurait des conséquences. Mais je ne m'attendais pas à la froideur dans leur regard. Ces hommes, je les avais formés, j'avais prié avec eux, les avais mentorés. Certains m'embrassaient le front en signe de respect. Mais ce jour-là, ils me regardaient comme un chien enragé. Le chef, Mui, m'a demandé « Est-ce vrai ?» Je les ai regardés. 12 hommes assis en cercle. Certains avaient le Coran ouvert, d'autres un stylo prêt à consigner ma chute. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient. Et j'ai dit « Oui, je crois. Je dis que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le chemin. Il n'est pas seulement un prophète. Il est le Seigneur. » On aurait dit que je venais de leur cracher au visage. L'un a frappé la table. Un autre s'est bouché les oreilles et a commencé à réciter un verset du Coran. Un de mes anciens élèves s'est effondré en larmes, non pas de tristesse pour moi, mais de honte. On m'a aussitôt déclaré murtad, apostat, traître à l'islam. Le soir même, mon nom était affiché sur les tableaux d'annonce des mosquées de 3 villes. Les fidèles étaient avertis de ne pas s'approcher de moi. On me qualifiait de danger, de menteur, de cancer. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. À l'aube, mon téléphone était envahi de menaces de mort. Des voitures inconnues stationnaient devant l'appartement où je me cachais. Des hommes en robe restaient debout pendant des heures près de l'entrée, faisant semblant de téléphoner. L'homme chrétien qui m'hébergeait, un Arménien de 68 ans. Un homme nommé Iya m'a dit « Frère, ils vont te tuer. » Je lui ai répondu « Qu'ils le fassent. Je préfère mourir en Christ que vivre dans le mensonge. » Mais il a insisté pour que je parte. Il a contacté un petit réseau de croyants clandestins, et grâce à leur aide, j'ai été conduit dans un village isolé, près de la vallée du Jourdain. Cet endroit est devenu ma caverne. Je me souviens de ma première nuit dans ce refuge. Une cabane d'une seule pièce, avec un matelas, une bougie et un Nouveau Testament. Je tenais cette Bible comme un soldat blessé serre la dernière lettre de sa famille. Je ne savais pas ce que le lendemain me réservait. Je ne savais pas si j'allais être torturé,
traqué ou trahi à nouveau. Mais dans ce silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu en toutes mes années de pratiques islamiques, la paix. Pas cette paix qu'on s'impose après les ablutions ou le jeûne, mais une paix véritable, comme une couverture chaude posée sur un cœur meurtri. Cette nuit-là, j'ai eu une seconde révélation. Je venais à peine de sombrer dans le sommeil quand je me suis vu debout sur une montagne. En contrebas coulaient deux rivières, l'une brillait comme de l'argent, l'autre était sombre comme du pétrole. Des gens marchaient vers la rivière noire en criant « Allahu Akbar ». Leurs visages étaient vides, sans expression. Il y avait des enfants, des vieillards. Puis, en me retournant, j'ai vu Jésus, resplendissant de lumière, les bras grands ouverts. Il m'a dit « Ah, voilà ce dont tu faisais partie. C'est toi qui les as conduits ici. » Je suis tombé à genoux, criant « Pardonne-moi, pardonne-moi. Utilise-moi désormais pour les ramener vers toi. » Il m'a regardé avec une tendresse indescriptible et a dit « Alors suis-moi, et ne te retourne plus. » À mon réveil, mon oreiller était trempé de larmes. À partir de ce jour, je n'étais plus simplement un fugitif, je me préparais. J'ai commencé à lire les évangiles chaque jour, à écouter les témoignages d'anciens musulmans ayant rencontré Christ. Je priais, non pas en direction de la Mecque, mais vers un Père qui, pour la première fois, m'écoutait vraiment. Mais ma cachette a fini par être révélée. Une nuit, alors que je lisais à la lueur d'une bougie, Elia a surgi, paniqué, en sueur. « Ils t'ont retrouvé, dit-il. » Je me suis levé. « Qui ? » ?»« Ton neveu. Il les conduit. Des hommes armés. Ils disent que tu as insulté l'islam et que tu dois mourir ce soir. » Nous avions 5 minutes pour fuir. En pantoufles, avec uniquement ma Bible en main, j'ai couru par la porte arrière dans le vent glacé du désert. Elia conduisait comme un fou à travers des pistes étroites. On ne parlait pas. Chaque seconde ressemblait au jugement dernier. Chaque phare derrière nous semblait annoncer la mort. Nous avons trouvé refuge chez une autre famille chrétienne, cette fois dans un village près de Petra. Ils m'ont offert un lit de fortune, un peu de pain, de l'eau et leurs prières. Je me souviens avoir murmuré sur ce lit. Est-ce cela, suivre Jésus? Une voix a soufflé dans mon cœur. Ce n'est que le début. Et c'était vrai. Une semaine plus tard, mon fils aîné, Yasser, m'a envoyé une vidéo. On le voyait debout devant une mosquée, tenant ma photo. Il criait. Cet homme n'est plus mon père. Si quelqu'un le voit, qu'il ne le laisse pas en vie. C'est un kafir, mécréant. Je ne pouvais plus respirer. Mon fils, celui que j'avais élevé, à qui j'avais appris à marcher, à lire, à prier. Il venait de lancer une fatwa contre moi. L'homme qui filmait riait et disait « À bientôt, il ne sera plus qu'un souvenir. » J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me brûle. Mais dans cette douleur, je me suis souvenu des paroles de Jésus. Ils vous haïront à cause de moi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, je ne me cacherai plus. J'ai commencé à tendre la main à des musulmans qui doutaient discrètement, prudemment. Je leur posais des questions simples. Trouves-tu vraiment la paix dans l'islam? As-tu déjà senti qu'Allah te parlait personnellement? Que penses-tu de Jésus? Certains ont coupé tout contact. Mais quelques-uns, une infime minorité, m'ont répondu. Un jeune homme, Khalid, un ancien de mes élèves, m'a dit « Cheikh, je vois Jésus en rêve depuis des années. Je croyais que c'était Satan. » Nous avons prié ensemble au téléphone. Il a donné sa vie à Christ. Et là a commencé ma nouvelle mission. Je ne pouvais pas prêcher en public, mais j'ai commencé à planter des graines, même dans les terrains les plus hostiles. Mais cela a eu un prix. L'un des nouveaux croyants que j'avais accompagnés s'est fait arrêter. Ils l'ont torturé. Il leur a donné mes coordonnées. La nuit même, j'ai reçu un message anonyme. Nous savons où tu es. Tu ne vivras pas jusqu'à vendredi prochain. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Le lendemain, la famille qui m'hébergeait m'a supplié de partir. Le père m'a murmuré. Frère Ousmane, nous t'aimons, mais il surveille notre maison. J'ai des enfants. J'ai compris. Je l'ai embrassé sur le front et je lui ai dit. Merci d'avoir été la seule vraie famille que j'ai connue depuis ma rencontre avec Christ. On m'a déplacé dans une autre ville. Mais cette fois, je ne pouvais pas me défaire d'un pressentiment. Je vivais constamment avec l'impression que je n'allais pas sortir vivant de cette épreuve. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Yasser, mon propre fils, appelé à ma mort. Mais chaque fois que j'ouvrais la Bible, mon cœur retrouvait l'espérance. Les évangiles étaient devenus mon oxygène. En lisant le récit de Paul, traqué, battu, lapidé, je me disais. Moi aussi, maintenant, je marche sur ce même chemin. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver ensuite. 3 jours après mon installation dans la nouvelle cachette, un jeune homme d'Ac sans grave peine 20 ans s'est présenté à ma porte. Son visage m'était familier.
Il s'appelait Balal et m'a dit qu'il m'avait écouté prêcher durant le Ramadan. Il murmura. J'ai entendu dire que vous aviez quitté l'islam. J'ai hoché la tête. Il a baissé les yeux. Est-ce qu'on peut parler? J'ai hésité, mais j'ai senti l'Esprit Saint m'y pousser. Nous nous sommes assis sous un arbre, dans la cour. Je lui ai tout raconté, mes visions, ma rencontre avec Jésus, le prix que cela m'avait coûté. Il a peu parlé, il m'a surtout écouté. Puis, il est parti. 2 nuits plus tard, j'ai été attaqué. Je lisais au lit quand j'ai entendu un bruit de verre brisé dehors. J'ai écarté légèrement le rideau, des ombres bougeaient. Une pierre a brisé la fenêtre. Je me suis baissé juste avant qu'une autre n'arrive. J'ai entendu des cris en arabe. Allahu Akbar. Sors, lâche. Viens recevoir ton jugement. Ils étaient 5. Ils avaient de longues lames. L'un d'eux a versé de l'essence autour de la cabane. Alors j'ai prié. Seigneur, je suis à toi. Si je dois mourir ce soir, que mon sang féconde la terre du réveil. J'ai saisi ma Bible et j'ai ouvert lentement la porte. Je suis sorti sous la lumière de la lune. Ils m'ont encerclé. Mon cœur battait à tout rompre. L'un d'eux a levé son couteau et s'est rué vers moi. Mais au moment d'abattre son arme, il s'est arrêté net. Il était figé. Sa main tremblait violemment. Ses yeux s'agrandirent, comme s'il avait vu un fantôme. Il est tombé à genoux en hurlant. Ne me tue pas! Ne me tue pas! Pardonne-moi! Les autres, pris de panique, regardèrent autour d'eux. L'un lâcha son arme et s'enfuit. 2 autres tombèrent à genoux. Qu'ont-ils vu? Je l'ignore. Mais je l'ai senti, une présence divine. C'était comme si un mur de feu se dressait entre eux et moi. L'un des agresseurs a fini par avouer. Quand j'ai essayé de te frapper, j'ai vu un homme en blanc debout derrière toi. Ses yeux étaient comme des flammes. Je ne pouvais ni bouger, ni respirer. Je crois de tout mon cœur que c'était Jésus. Cette nuit-là, mes ennemis ont fui. Et j'ai compris que je n'étais pas encore destiné à mourir. Le lendemain, les croyants locaux m'ont fait traverser la frontière. C'était risqué, mais le Seigneur a ouvert un chemin. J'ai voyagé avec de faux papiers, caché à l'arrière d'un camion de livraison pendant près de 12 heures. Allongé entre des cajots d'oignons, ma Bible contre moi, je murmurais des psaumes. Quand j'ai enfin atteint un territoire sûr, mes jambes ont cédé. J'ai pleuré. Non plus par peur, mais parce que Dieu m'avait sauvé une fois de plus, comme il l'avait promis. Depuis, je vis discrètement dans un pays où je peux adorer librement. J'aide à former de nouveaux disciples, en particulier d'anciens musulmans. Chaque semaine, je reçois des lettres de personnes en quête de vérité. « Oh Cheikh Ousmane, est-ce vrai ce que vous avez vu ?» Et je leur réponds. « Ah non seulement c'est vrai, mais cela vaut la peine de tout perdre. » Mais mon cœur souffre encore, car je sais que des millions marchent encore vers cette rivière sombre que j'ai vue en vision. Je sais que les mensonges que je prêchais autrefois sont encore enseignés à des enfants. Et je sais que mes propres fils, Yasser, Karim, Adti, me voient toujours comme un ennemi. Je prie pour qu'un jour, leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils comprennent que l'islam n'est pas la lumière. Que les rituels, les jeûnes, la peur, ne sont que des chaînes. Et que Jésus ne lit pas. Il libère. Je ne prie plus 5 fois par jour parce que je le dois. Je parle à mon Père tout au long de la journée. Je n'ai plus peur de l'enfer, car il m'a montré sa miséricorde avant même que je ne voie le feu. Laisse-moi te dire une dernière chose avant de terminer. Il y a quelques mois, j'ai fait un autre rêve. Je me tenais seul devant une immense mosquée. Je suis monté sur les marches et j'ai crié. Jésus est le Fils de Dieu. L'islam ne peut pas vous sauver. Une foule immense s'est rassemblée. Certains ramassaient des pierres. Mais quelques-uns, juste quelques-uns, se sont mis à plairer. Alors le Seigneur m'a soufflé. Bientôt, je t'appellerai à le faire réellement. C'est pour cela que je partage mon histoire. Pas pour condamner, mais pour dire la vérité. L'islam n'est pas le chemin. Mahomet ne peut pas te sauver. Jésus n'est pas seulement un prophète. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est mort, il est ressuscité, et il reviendra. À ceux qui m'écoutent, tu n'as pas à vivre dans la peur. Tu n'as pas à mériter ta place au paradis. Le prix a déjà été payé. J'étais un cheikh. On me respectait, on me craignait, on me suivait. Mais j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Et s'il a pu me sauver, il peut te sauver aussi. Viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ceci est mon témoignage. Ceci est ma vérité. Je m'appelle Cheikh Ousmane. Autrefois, j'ai conduit beaucoup dans les ténèbres. Aujourd'hui, je les conduis vers la lumière. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur Jésus ouvre votre cœur, comme il a ouvert le mien. Amen.